Bonjour à tous et bienvenue à Objectif Chine. La réforme chinoise et l'ouverture du pays datent de 30 ans et durant ce temps, le pays a subi d'énormes changements. À présent, alors que ces changements se mettent en place, les lois doivent être développées et adaptées de sorte à pouvoir faire face aux nouvelles situations qui se présentent inévitablement. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au droit chinois. Notre première histoire nous amène dans la province du Yunnan, où nous verrons comment la loi et la science ont aidé à protéger les droits d'un riziculteur local. Dans les zones rurales de Chine, ces projections en plein air constituent un divertissement pour les paysans qui travaillent dur. Les paysans en viennent aussi à apprendre sur le droit et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, le film s'appelle Qiuju, une femme chinoise, et fut réalisé par Zhang Yimou en 1992. Comme dans plusieurs des films de Zhang Yimou, la star Gong Li a le premier rôle. Le scénario est une adaptation du roman de Cheng Yuanbin, Le procès de la famille Wan. Le film raconte l'histoire d'une paysanne, Qiuju, qui vit en campagne. Lorsque son mari est rossé par le chef du village, Qiuju, en dépit de sa grossesse, part dans une ville voisine pour demander justice. Le film fut un succès dans divers festivals du film et remporta un Lion d'or au Festival du film de Venise. Plusieurs des scènes de rue dans la ville furent filmées à l'aide d'une caméra cachée, faisant du film une sorte de documentaire sur la Chine à l'époque de Deng Xiaoping. Une autre histoire, celle-ci entièrement vraie, se déroule dans le comté de Shilin, dans la province du Yunnan. Le Yunnan est connu pour sa riche diversité ethnique. Cette histoire se déroule dans un petit village et a pour protagoniste un paysan du nom de Zhao Wenxing. Avec 2 bêtes pour tout cheptel, un camion et une moto, Zhao Wenxing menait une vie tout à fait convenable, ceci étant largement possible grâce aux politiques des années 1980. Qui lui ont permis de se sortir de la pauvreté. Son histoire commença alors qu'il a décidé de faire l'acquisition d'une vache pour le bénéfice de la situation économique familiale à long terme. En 1984, la plupart des réformes de Deng Xiaoping s'étaient déjà propagées à travers le pays. Un certain jour, Zhao se retrouva en marquage bovin à son marché local. Il dépensa un peu plus de 1000 yuans pour une vache dont il était convaincu qu'elle apporterait une richesse future à sa famille. Et lorsque la vache donna naissance à un petit taureau, peu de temps après, Zhao et sa famille se réjouirent de leur bonne fortune. Il est bien connu des gens du coin que les montagnes Guishan sont l'endroit parfait pour le pâturage. Alors c'est ici que Zhao a laissé son taureau libre dans l'espoir qu'il profiterait et deviendrait un géniteur fort et fertile. C'était cependant le début de la saison agricole et Zhao retourna au travail. Par une nuit d'août en 1998, Zhao, après avoir été occupé pendant 2 semaines par le travail, revint voir sa joie et sa fierté. Toutefois, après avoir scruté le paysage pendant des heures avec l'aide de son fils, le taureau resta introuvable. Zhao fit venir sa famille et ses amis et tous cherchèrent la nuit durant. Lorsque l'aube arriva, Zhao s'avoua vaincu. Son taureau était parti. On avait bien compté sur ce taureau pour être la force de travail de la famille de Zhao dans le futur. Cette perte n'était pas qu'une déception majeure, c'était aussi une grosse perte financière. En désespoir de cause, il retourna souvent à la montagne pour le chercher, chuchotant l'appel particulier auquel il savait que son taureau répondrait. Presque une année plus tard, en juin de l'année 1999, un berger du village vit un taureau qui correspondait à la description et contacta immédiatement Zhao, l'informant de la bonne nouvelle potentielle. Zhao et son fils s'y précipitèrent
et après un examen méticuleux, découvrirent que c'était bel et bien lui. 你给我特殊的显示，他家庭的小的兄弟还是照样遗传有的可写，没理由照样有的可写。他说我认准的毛色，这个是草白呢。他父亲也是个草白呢，父亲是个草白呢。 Le cercle sur le dos de l'animal était unique, et Joe l'avait toujours utilisé comme preuve d'identité. Joe a ramené, tout enthousiaste, sa possession à la maison, là où elle devait être. Toutefois, juste alors que les choses étaient sur le point de revenir à la normale, un paysan vivant à proximité, Bi Wanfu, a repris le taureau en déclarant que c'était le sien. 2个村的干部都一起调拢了来改进这个问题。改进这个问题的话呢，这干部问我说：“我这牛是哪年带的小牛，哪年生的了嘛？”他们干部也别说嘛的，俺比万夫嘛给他回避哈，问了我以后嘛也。 我回避好，没还被万夫喊了来嘛一问嘎，这个村干部落实不下来了嘛，这个问题改进不了了嘛。C'est avec pas mal de témoins que Bi Wanfu se rendit au tribunal pour défendre son cas. Zhao Wenxing, certain que la loi était de son côté et que la justice prévaudrait, arriva au tribunal de Shelin avec seulement quelques témoins. Ceci est le tribunal de la région autonome Yi de Shelin. Un certain après-midi de 2009, le président du tribunal, Liu Mingyu, révisa les dossiers des cas passés. Le cas de Zhao Wenxing, en 1999, capta son attention. La même année, le Congrès national du peuple adopta une constitution d'État qui mettait l'accent sur le développement des services juridiques. 那我们一审的判决，那是通过习惯，就是通过我们的经验法则。也就是说，你说你的标志，你说你这个牛是你的标志，那对方也说他也有很多标志。那在这个时候，我们认为就是说他的指证不充分，那我们就判他败诉。 Malheureusement, Zhao perdut le premier procès parce que c'était essentiellement sa parole contre celle de Bi Wanfu. Zhao était à court d'idées. Il savait qu'il était dans son droit, mais il n'arrivait pas à se figurer comment le prouver à la cour. Le système qui était censé le protéger de l'injustice semblait être injuste. Ou peut-être avait-il simplement besoin de preuves plus concrètes. 忍了忍呼一口气，本来是我的牛，他还说我偷牛，想治不过了吗？我说倾家荡产都不管，答应我颜色这个官司，一级不行还有一级。Les avocats étaient autrefois une ressource très rare dans les zones rurales de Chine, mais au cours des 2 dernières décennies, la demande pour leurs services augmenta de façon constante. C'est ainsi que, sans trop de difficultés, Zhao engagea Naipeng, un avocat de la firme Baixing. 如果想要把这个案件改判的话，我们必须找新的证据。这个新的证据呢，后来这个就想到了做亲子鉴定。在上诉当中，他为什么能够高于成本很多？因为这个牛的价值本身可能也就是60-100元。 它的鉴定费是6、7千元，那高于10倍的价格来打这个官司，为什么？真的就真的，假的就假的，要搞个水落石出。这个载明哪个摆这个载明？不能背。真实的时候我那还摆这个载明，想不过。我不是不管了，房子卖光，这样打这个官司，一定要答应我颜色。
Durant le second procès, de sorte à prouver que le taureau était effectivement celui de Zhao, le second tribunal du peuple de Kunming a fait appel à l'Institut de zoologie de Kunming pour qu'il procède à un test ADN de façon à déterminer à qui appartenait l'animal. La vache et le taureau étaient bien sûr mère et fils, et ainsi, c'est sans trop de difficultés qu'il fut prouvé que Zhao était le propriétaire légitime.赵文兴他追求的就是一种公平、诚信。那我的法律最终的审判也给他一种公信，也给他一种公平，给他一种诚信。那这样的效果，那不是就是一种完美的结合吗？他通过法律的手段维护了自己的权利，这是一个给老百姓实实在在的好处。L'économie chinoise en plein essor repose sur une force de travail colossale. Actuellement, ces travailleurs viennent des zones rurales aux villes et ne sont évidemment pas vraiment familiers avec l'application urbaine du droit. Qui protège ces individus dans l'éventualité d'un accident de travail ou encore d'une dispute concernant le salaire? Pour répondre à ces questions, nous nous dirigerons du côté de Chongqing pour parler à un avocat qui est spécialisé en droit du travail. Zhou Litai est un paysan du comté de Kaixien, de la ville de Chongqing. À présent, il donne ici une conférence à l'université de droit et de sciences politiques du Sud-Ouest. En 1980, alors que la province du Hunan ressentait les effets des changements économiques qui se déployaient à travers le pays, Zhou Litai s'était rendu à la manufacture de briques du comté de Anshan pour travailler. Il y a travaillé pendant 3 ans. Pour autant que la pluie ne fût pas trop forte ou que la manufacture ne souffrit pas de panne d'électricité, Zhou travaillait 10 longues heures par jour et gagnait juste assez pour survivre. À ce stade primaire de la réforme économique chinoise, certains travailleurs migrants n'avaient pas d'éducation appropriée et de formation pour s'assurer de meilleurs emplois. Zhou était différent des autres travailleurs, dans les usines de 2 façons. Premièrement, il ne se plaignait jamais des conditions de travail. Et deuxièmement, il était déterminé à changer son sort. Lorsque le travail arrêtait à cause de la pluie ou des coupures de courant, il utilisait ce temps en étudiant le droit. Il lisait dans les librairies et empruntait des livres à des amis. C'est ainsi qu'en 1986, Zhou a passé le premier examen national de droit. 1985年的8月份，我就受开县司法局的聘请呢，在开县陈家区法律服务所从事法律服务工作。1986年，我参加中国律师第一批律师资格考试，当时的合格线为240，我呢成绩为252分。Ceci est le cabinet d'avocats de Zhou Litai, qui fut fondé en juin 2001. Depuis le premier jour, Zhou et son équipe furent au service des travailleurs migrants. En plus de ce bureau, Zhou a également ouvert 2 autres cabinets à Shenzhen et dans le comté de Kaixien à Chongqing. À la différence des autres cabinets, Zhou et son équipe vivent et travaillent ensemble, dédiant tout leur temps à protéger les droits et intérêts des migrants, dont certains ignorent tout de leurs droits. Zhou Litai a aussi créé un site internet et à partir de cette plateforme, les travailleurs migrants peuvent rassembler des informations utiles au sujet des procédures judiciaires et même des études sur des cas réels. Et ici se trouve la salle des dossiers qui contient plus de 10 000 archives. Zhou passe la plupart de son temps ici à réexaminer les anciennes affaires. Pour Zhou, comprendre la loi n'est pas que son travail, c'est sa passion. 我这个身边有1万多个农民工案件，它就说明中国改革开放30多年，不但是注重经济建设、社会建设、文化建设，更重要的是法治建设。那么有1万多个人打官司，他打官司的背后就是有法律的完善。 Grâce à la réforme économique chinoise, sous les politiques du dirigeant réformiste Deng Xiaoping, Shenzhen est devenue la première zone économique spéciale de Chine et une des plus fructueuses. Ces zones furent créées pour encourager l'industrie, le commerce et le secteur des services. En même temps,
la réforme économique chinoise impliquait de mettre en place un système de responsabilité par foyer en agriculture. Ceci a augmenté la volonté des travailleurs à travailler plus longtemps et avec plus d'intensité. Le système libérait ainsi et transférait les travailleurs des zones rurales vers les zones urbaines. Dans l'état des choses telles qu'elles étaient, les conditions des travailleurs étaient inacceptables parce que les formations étaient insuffisantes. Les heures de travail étaient longues et les accidents étaient courants. Les compensations étaient également faibles. Zhou Litai est arrivé à Shenzhen en 1994 avec l'intention d'améliorer le sort des travailleurs migrants. Dans les 5 années qui ont suivi, il a aidé plus de 700 travailleurs migrants. En tout et pour tout, il a suivi plus de 100 affaires et a obtenu pour presque 2 millions de yuans en dédommagement. Un个人的权利受到侵害以后，他应该利用法律来维护自己权利。第一，它促进社会进步和文明的表现；第二，它能促进整个从深圳遍及全国外来工的维权的意识提高。En 2001, une histoire dérangeante fit les manchettes. 56 femmes migrantes travaillant dans une manufacture de perruques à Shenzhen furent fouillées à nu après qu'un vol ait été soi-disant commis. L'incident se déroula en juillet lorsque le chef d'atelier et 10 employés du personnel de gestion eurent rassemblé les femmes dans une salle et annoncèrent qu'elles seraient toutes fouillées parce qu'il manquait une perruque. 一进去就大声叫了，不要动！你们都是犯了法，用手举起来，全部不准一个人不这样举，全部这样举起来，他们就动一下，动一下他马上就把他们抓出来，就像抓犯人一样，抓出来他说你这么你一动就是你偷了头发，把他抓出来就把衣服给他打开。 À première vue, on aurait pu dire qu'une fouille avait été faite à cause d'un produit manquant. Mais pour les femmes qui y furent soumises, c'était bien plus que ça. C'était une vulgaire violation de leurs droits, un supplice abusif et humiliant. La fouille fut faite en face de gardes et d'employés masculins et dura plus d'1 heure. Aucune perruque volée ne fut trouvée. 当时我们就是说接到这个举报以后，就准备组织了管理人员去检查，是这样进去的。那么这个后来就在具体操作过程当中就演变成搜身了这个。 Le jour suivant, les 64 travailleuses furent forcées de signer un contrat de licenciement, de même qu'une lettre stipulant qu'elles décidaient de démissionner de leur propre chef, bien que ce n'était clairement pas le cas. Un avis était affiché informant que ces femmes devaient être parties d'ici le 3 août. Après avoir été humiliées physiquement et avoir ensuite perdu leur travail sans avoir commis de faute, les femmes décidèrent qu'il était temps de demander de l'aide juridique. Zhou Litai fut engagé comme avocat pour leur litige, et avec ses assistants, ils déposèrent 56 plaintes. Dans龙岗区法院也开了庭，开了很大的庭。 Le jour du procès, les 56 femmes étaient très anxieuses. Certaines d'entre elles étaient encore physiquement, de même que psychologiquement, blessées de la fouille corporelle illégale qui avait été conduite. Les femmes et leurs avocats ont demandé une compensation de 2000 yuans par personne pour la perte économique et encore 30 000 yuans pour le préjudice encouru. Qiang Wending, un reporter du quotidien du Sud, fut le premier à couvrir l'affaire. 以往像遇到这样的，比如女工或者工人权益受到损害的时候，很多人都是忍气吞声，或者是干脆就是有了什么事情我自己解决，或者我哭一场我就最后就算了。但这一次，因为它本身这个受损的群体是非常大的，那么他们是集体属于那种抗议这种行为的时候，他们肯定是有这种法律的觉醒。 Cet événement attira l'attention du gouvernement de Shenzhen. Une rencontre fut tenue durant laquelle des représentants de la manufacture rencontrèrent les représentants du gouvernement de Shenzhen. Il fut finalement entendu que les 56 travailleuses allaient recevoir 4000 renminbi en compensation, de même qu'une excuse de la part de la manufacture. 这个年代，它所代表的什么呢？就是这种民工的维权意识已经成为一个标本。 它也更反映了民工的权利受到侵害以后，中国人
不可入。 Les conditions de travail se sont améliorées de manière constante et les villes côtières dans les zones économiques en développement ont reçu une attention spéciale. Un environnement de travail spacieux et plus ergonomique, de même que des lieux de vie plus propres, comptent parmi les changements. Des professeurs sont invités à donner des cours aux travailleurs de manière à améliorer leurs compétences et différents types de loisirs sont disponibles afin de rendre les longues périodes passées loin de la famille plus supportables. « 像89年前，像56个女工这个事件的时候，周丽泰可能会让人感觉那是一个就是只有她单打独斗的在维护民工的权益，但实际上现在越来越多的，类似于像周丽泰这样的这种律师，甚至包括政府的这种法律援助中心，也在更多的在为民工在做这么一件事情。 De plus en plus de travailleurs migrants ont décidé de s'installer dans les villes où ils travaillent. S'ils aiment suffisamment leur emploi, ils apprendront en même temps, espérons-le, à aimer aussi la ville. L'établissement complet du système d'aide juridique en Chine commença le 1er septembre 2003. Les citoyens chinois en sont venus à compter de plus en plus sur les services juridiques pour protéger leurs droits et intérêts. Aujourd'hui, l'aide juridique est devenue une règle de droit moderne pour les citoyens de tous les pays. Legal aid in Shenzhen began in 1997. Regulations on legal aid in Shenzhen Special Economic Zone, released in 1998, is the first local regulations on legal aid in China. Après 12 ans de développement, 7 institutions d'aide juridique et 72 postes de travail d'aide juridique furent mis en place au niveau municipal et départemental. Ceci procure une couverture convenable à la population de Shenzhen. Les agences d'aide juridique de cette municipalité ont adressé un total de 482 836 demandes de renseignement et ont traité 400 950 dossiers. A total of 14,235 legal aid cases were handled in 2008, accounting for 25.7% of legal aid cases in Guangdong province. As many as 22,054 people had access to legal aid. L'aide juridique a été largement adoptée par la plupart des pays. En tant que méthode universelle pour faire face aux problèmes sociaux, il s'agit d'un article important qui a été ajouté aux conventions internationales, de même qu'aux clauses régionales. Voici l'université de droit et de sciences politiques de Beijing. Et c'est ici que nous allons rencontrer Pei Guanchuan, le professeur en chef. Le professeur Pei fut diplômé de cette université au début des années 1970 et a ensuite travaillé un certain nombre d'années dans le domaine du droit avant de revenir ici dans les années 1980 pour obtenir sa maîtrise. Il a commencé à enseigner une fois qu'il a eu son diplôme, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, bien qu'à présent, il se soit en partie retiré de l'enseignement parce qu'il a récemment mis sur pied son propre cabinet d'avocat. De nos jours, puisque le professeur Pei a 40 ans d'expérience dans le domaine du droit, il est la personne tout indiquée pour discuter de l'évolution du droit ici en Chine. Au cours des 30 dernières années, le peuple chinois en général a acquis une certaine connaissance de la loi. Cette éducation de base, de même que la structure juridique en Chine, doit beaucoup à l'éducation supérieure. L'Université de sciences politiques et de droit de Chine est une université multidisciplinaire de recherche qui est directement sous la direction du ministère de l'Éducation. L'université se caractérise par son emphase sur le droit, accompagné par une variété d'autres disciplines telles que la philosophie, l'économie, la science et la gestion. Au cours de ses 50 années d'existence, l'université a cultivé les esprits de plus de 200 000 diplômés, de même qu'elle a virtuellement pris part à toutes les activités de législation de l'État.
Pei Guangchuan est un professeur de droit criminel bien connu, diplômé de l'université il y a 40 ans. Après avoir travaillé dans différents tribunaux, il est revenu pour terminer sa maîtrise. En 1980, il a décidé de passer de la pratique à l'enseignement du droit. Il est devenu membre de la faculté et enseigne depuis 30 ans. Plusieurs juges, avocats et représentants de la loi ont bénéficié de son enseignement dévoué.我们这个国家30年之前只有5个法律院系，而我们现在有200多个法律系，几乎在所有的大学里边都设立了法律系，所以我们的人才是倍增的。En tant que pilier de l'université, le professeur Pei ne fait pas que dispenser des cours. Il se concentre aussi sur la compilation de livres de droit et leur distribution parmi la population. Plusieurs de ses diplômés ont connu de belles carrières dans le domaine du droit et ils reviennent souvent pour lui rendre visite, souhaitant discuter et échanger des idées au sujet de phénomènes juridiques au sein de la société. 现在有特别还有咱们有免费的法律援助制度，这个我觉得在中国也很有特色。 La dévotion du professeur Pei au droit semble bien ancrée dans la famille. Sa fille, Pei Yu, suit un parcours similaire. En 1995, elle entra à l'université de sciences politiques et de droit. Et elle est devenue avocate certifiée après avoir complété sa maîtrise. En 2009, son père s'est finalement retiré de l'enseignement, quoiqu'il refuse de s'en éloigner complètement, faisant pleine utilisation de ses connaissances et de son expérience. Il fournit toujours des conseils juridiques à ceux dans le besoin. Aujourd'hui, si l'on regarde le pays dans son ensemble, le cabinet d'avocats du professeur Pei est un des 40 000 cabinets d'avocats employant pas moins de 150 000 avocats, tous travaillant à protéger les droits du peuple. Le professeur Pei fait un voyage dans le passé alors qu'il visite son ancienne école. Passionné de photographie, Pei profite aussi de l'opportunité pour faire de jolies photos de son école, recouverte de neige. Zhou Litai, un avocat pratiquant dans les villages autour de Chongqing, travaille toujours d'arrache-pied pour défendre les intérêts des travailleurs migrants. Zhou se concentre sur les travailleurs migrants dans le delta du Yangtze, où de grands développements sont en cours. Jia Guanxing travaille la terre avec ses 2 chers bovins. Grâce au bon fonctionnement de la loi, Zhao a gagné. Bien que 10 années aient passé, son affaire est restée dans tous les esprits et on en parle encore. De nos jours, il y a beaucoup d'assistance juridique offerte en zone rurale. C'est d'ailleurs connu sous le terme de tribunaux à dos de cheval. Le droit chinois a beaucoup progressé au cours des 3 dernières décennies. Bien évidemment, développer un droit qui est juste et équitable, de même que universel dans son esprit, particulièrement dans un si grand pays, prend du temps. Ce qui est beau à voir, c'est comment le droit est capable de plus en plus d'aider les petites gens devant les cas d'injustice flagrants. Merci d'avoir regardé Objectif Chine, je suis Murray Clive et je vous dis à la prochaine.